Aujourd'hui, nous ne sommes pas condamnés. Nous nous tenons dans la faveur radieuse de Dieu en Christ, grâce à sa sainteté. Dieu n'est pas moins exigeant pour personne. Et il ne l'est jamais, Dieu merci. Il a puni le péché, mais il nous aime. Et Dieu est amour. Ainsi, il a puni nos péchés dans le corps de Jésus-Christ. Une telle sagesse! Alléluia! Très bien, revenons à nos moutons. Ainsi, il a rendu ce qu'il n'a pas volé. Le Seigneur Jésus, en la croix, a rendu ce qu'il n'avait pas volé. En d'autres termes, il a rendu à Dieu 120% plus de louanges, d'adoration, de gloire, que tout ce que Dieu a perdu à cause du péché d'Adam. Dieu a récolté une moisson plus riche en louanges et en gloire des champs de la rédemption que de ceux de la création. Dieu est sorti gagnant de l'œuvre du Christ. Puis-je avoir un bon amen? Et non seulement Dieu a gagné par l'œuvre du Christ, car le Christ a rendu ce qu'il n'avait pas volé, même s'il n'a pas péché. Il a pris la place du pécheur, comme s'il avait péché. En la croix, non seulement Dieu a gagné, mais l'homme qui a fauté, l'homme qui avait été volé par le diable, les hommes qui se sont volés entre eux, la partie lésée, a aussi gagné. Pourquoi? Parce que le Christ a rendu ce qu'il n'avait pas volé. En d'autres termes, si vous avez trompé, préparez-vous. Amen. Parce que vous croyez en Christ, que vous l'acceptez comme votre offrande de culpabilité. Amen. Vous obtiendrez les 120%. Si le diable vous a spolié des meilleures années de votre vie, Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Amen, peuple de Dieu. Vous vous dites, Pasteur Prince, ma mémoire n'est plus aussi bonne qu'avant. J'oublie beaucoup trop de choses. Eh bien, si Dieu dit dans Psaume 23, le plus célèbre psaume, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il dit, « Il restaure mon âme ». Amen. Réclamez la restauration et ne faites pas le mort. Ne laissez pas l'ennemi vous malmener, mais souvenez-vous de ceci. À l'époque, vous savez comment l'offrande de culpabilité devenait applicable? Celui qui a mal agi apporte l'offrande de culpabilité. Alors asseyez-vous confortablement et regardez ceci. Cet homme, c'est vous et moi, le pécheur. Il apporte l'agneau innocent, une image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'ils font dans l'Ancien Testament. Il l'apporte au prêtre. Le prêtre représente les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu qui sont 3 fois saints. Ne nous examine pas, nous, mais notre agneau. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes bon, mais si votre agneau est bon. La raison de votre présence est évidente. Vous avez péché, donc il vérifie. L'agneau est bon. Vous et moi, plaçons nos mains sur l'agneau. C'est comme lorsque vous avez confiance en Christ. Vous placez vos mains sur lui en la croix. Tous vos péchés vont dans l'agneau. C'est ce qui s'est passé en la croix. Et en la croix, toute la sainteté et la justice du Christ entrent en vous. Amen. Et le prêtre vous tend le couteau et vous tuez l'agneau. Ce sont nos péchés qui ont conduit Jésus à la croix. Il faut toujours s'en souvenir. Amen. L'agneau meurt à notre place. L'agneau innocent meurt dans les feux du jugement. Mais vous vous en sortez avec la faveur de Dieu, les bénédictions de Dieu, avec les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Vous avez quelque chose que vous n'aviez pas avant de venir. Et vous en ressortez gagnant. Vous écoutez, peuple de Dieu? Quand cet homme est venu, il est venu avec ce qu'il n'avait pas. Il n'avait pas la faveur de Dieu. En fait, s'il n'avait pas porté l'agneau, il serait sous le jugement de Dieu. Et c'est l'histoire de l'humanité. Elle est entièrement sous le jugement de Dieu et elle refuse de reconnaître Dieu. Au lieu de prendre la voix de Dieu, au lieu de voir l'amour de Dieu, elle ne veut pas reconnaître qu'il y a un Dieu. Mais même leur conscience leur crie qu'il y a un Dieu. Et quand elle est vraiment en colère, au fond de leur cœur, ils crient qu'il y a un Dieu. Il n'y a pas d'infidèles dans les tranchées. Quand la guerre éclate, tout le monde dans la tranchée appelle Dieu. Au fond de notre cœur, nous savons qu'il y a un Dieu. Beaucoup ont juste peur de la lumière, mais la vérité ne leur a pas été prêchée. Ce n'est pas vrai que Dieu met en lumière vos péchés. Dieu met en lumière, oui, vous avez péché, mais la lumière est sur l'agneau. Remarquez quand l'homme apporte l'agneau. Le prêtre, qui représente Dieu, il ne nous examine pas, vous et moi. Il examine l'agneau. Mes amis, ce n'est pas une question de savoir si vous êtes bon, si vous êtes mauvais. Dieu sait pourquoi vous êtes là. Il s'agit de savoir si votre agneau est bon. Si notre Seigneur Jésus est bon. Et est-il bon? Est-il bon? Oui.
Et parce qu'il est notre agneau, notre offrande de culpabilité, en d'autres termes, j'utilise le langage que vous venez de lire. Il est notre offrande de culpabilité. Devinez quoi? Il a aussi pris la charge de rendre ce qu'il n'a pas volé. Donc on a 120% en plus. Parfois, quand je suis en prière et que je m'approche de Dieu et je dis Dieu, je reçois 120% de santé, de plénitude, de jeunesse. En fait, faites attention quand vous priez pour la jeunesse. La semaine dernière, vous savez, j'ai prié, dimanche dernier avec vous tous, j'ai demandé à Dieu de renouveler ma jeunesse pour l'année 2015. Encore une fois. Amen. Parce que je ne veux pas paraître mon âge. Je n'ai pas d'âge. Donc, j'ai demandé à Dieu de renouveler ma jeunesse. Et devinez quoi? Lundi, je me suis réveillé et j'avais un gros bouton sur le nez. Vous pouvez toujours le voir, là. Donc... D'accord. Ce problème ne me dérange pas. Amen. Vous pouvez prier et demander à Dieu. Alors, parfois, je prie comme ça. Dieu, à cause de ce que Christ a fait, je rends toujours grâce à Dieu d'abord. Je dis, Dieu, le Christ t'a rendu plus de louanges, d'adoration et de gloire. Dieu aime qu'on évoque son Fils. Joseph dit à ses frères, et Joseph est un type du Christ dans la Bible. Il dit, racontez à mon Père toute la gloire dont je jouis en Égypte. Ainsi, lorsque vous allez voir le Père Céleste, il aime qu'on évoque la gloire de son Fils. Il aime entendre de votre bouche ce que vous voyez d'exceptionnel chez son Fils. Et vous n'avez pas besoin d'utiliser les mots du pasteur Prince ou des leaders de louange. Dieu aime entendre votre voix, ce que vous voyez de son Fils. Et c'est ça la louange. Amen. Par exemple, si quelqu'un me donne une carte Hallmark pour mon anniversaire, écrite avec éloquence, avec une merveilleuse poésie. Or, si Justin m'écrit pour la première fois de sa vie « Je t'aime », T-E-M, toi, je pense que c'est plus précieux que l'autre carte bien écrite. Non? Allons, peuple de Dieu. Qu'importe si vous pensez « Non, je ne peux pas chanter aussi bien ». Dieu aime votre croassement. Dieu aime entendre vos louanges. Ce n'est pas comme la personne à côté de vous. Amen. Donc, revenons-y encore une fois. Cet homme qui a perdu ses bœufs, il est devenu un gagnant. Quoi que vous ayez perdu, mes amis, je prie parfois le Seigneur, puisque Christ est mon offrande de culpabilité, je te remercie de m'avoir rendu 120% de plénitude en plus, de la force, la sagesse, la protection. Amen. Vous voyez, quand vous connaissez les offrandes lévitiques, vous savez comment prier avec plus d'intelligence spirituelle. Au lieu de dire tout le temps « Dieu, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi » ou « Donne-moi, 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 Seigneur » à moi et Marie et mon fils Jimmy. Non, non, ne priez pas avec des mots qui ne nourrissent pas votre âme correctement. Et beaucoup de ces mots viennent de la Bible. Des mots qui nourrissent notre esprit. Amen. Utilisez des mots comme « Christ est mon offrande de culpabilité, Père, en la croix. Et grâce à cela, il a redonné à ma famille et à moi-même 120% de force et de santé. » Amen.